Shalom, 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 bonjour à vous. J'espère que vous avez eu une très bonne nuit. Moi, j'ai remarqué en ce moment, je suis toujours un peu tensionnée au fait. En ce moment, j'ai toujours un peu quelque chose qui va encore m'énerver. Mais c'est pas grave, je suis habituée maintenant, non? C'est pas grave. Ce matin, hier, j'ai fait une vidéo où j'étais trop en colère. J'ai dû la supprimer. Pourquoi? Parce que je vous explique pourquoi je supprime ça. Je supprime ça parce que j'ai pris une photo là, mais c'est bizarre un peu la photo-ci. Je supprime ça parce que tout ce que je parle ici, c'est comme un testament de quelque chose et ça va rester ici. Donc, il ne faudra pas que mes enfants passent par ici un jour et qu'ils me trouvent dans des états bizarres. Ça, je ne veux pas. C'est pour ça, quand je m'énerve, je viens ici supprimer. J'espère que vous allez bien. Attendez, c'est quoi ce truc? Bon. Ok, on va revenir ici, non. Parce que hier, tout ce que j'ai mis, j'ai supprimé. Donc, ce matin, je vais aller posément, étape par étape. Et je vais vous expliquer les choses bien, sans m'énerver. Je vais prendre ce téléphone. J'ai fait ça. Voilà, c'est ça que je vous ai montré hier, là, non. Ça, là, que le monsieur, il a été allé me mettre en pâture, ce monsieur, vous voyez son nom ici, non? Voilà, soi-disant activiste ici, là. C'est lui qui m'avait mis en pâture ici avec le prêtre. C'est ce monsieur, il a fait le coup. Hein. Il a pris mon caleçon. Même s'il n'y a pas ma tête, c'est quand même moi qui suis ici. Il est venu me mettre en public ici. Voilà, voilà ça. C'est moi ici. Hein. Avec le monsieur là, le prêtre. Ok. Attendez, je vais vous mettre ça aussi. Quand je vous dis que j'étais dans un très très mauvais état. Ce que vous voyez là, c'est moi. Regardez bien. Ça, c'est moi. En captivité. Et si je parle avec le prêtre, regardez ma tête, mes amis. Quand je vous dis que si je suis debout, ce n'est pas la grâce de Dieu. Je ressemble à quoi ici? C'est moi, hein? C'est moi là qui vous parle, qui suis ici très amocheté là. Je ressemble à un vieux papa démon, une vieille sorcière ou un vieux sorcier. Regardez vous-même l'état. J'étais en captivité. Hein? Donc, je passais toutes mes journées dans la chambre. Vous voyez que c'est le lit, non? J'étais dans la chambre ici tout le temps. Tout le temps, j'étais que dans la chambre. Regardez la tête d'un être humain qui vit encore. La laideur de ça. On dirait une vieille, aussi vieille démon. Le démon, non. C'est moi. C'est moi qui suis là. Dans la laideur extrême. Habité par les démons à outrance et tout et tout. Ok. Ça, c'est pas grave. La laideur, même, c'est pas le plus important. C'est juste pour vous montrer un peu comment je ressemblais à cette époque difficile. La première photo que je vous ai montrée, du soi-disant activiste ici, le fils de la nation, mon œil. L'activiste ici, là, quand j'étais allée le voir que ma soeur m'avait envoyé chez lui, parce que hier j'étais tellement en colère, tout ce qui concerne ce monsieur, au fait, ça m'énerve. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent te faire la sorcellerie, ça peut passer. Mais quelqu'un qui a menti, qui va t'aider, alors que lui-même, il était là pour le même but, sincèrement, ça c'est encore plus énervant. Si on me place ce monsieur en face de moi, il va passer un sale quart d'heure. Franchement, je vais lui faire quelque chose, il va se dire que je ne suis pas très normal. Oui, parce que je trouve que lui seulement, il a exagéré. Tu ne peux pas venir vers moi. Tu récupères mes informations. C'est lui qui me dit, maman, viens prendre ta tablette. C'est lui qui me dit, comme quoi, c'est le prêtre et ces gens qui m'ont réduit en esclave, c'est eux qui m'ont rendu instable. C'est lui qui me dit ça. Donc, dans mon instabilité, c'est que l'église m'a rendu là. Lui-même, il a profité de cette instabilité pour récupérer mes informations, pour récupérer tout ce que j'avais. Quand il a récupéré, il m'a fatigué la sorcellerie toute la nuit. J'ai fui, je l'ai bloqué le lendemain. Quand je le bloque, ça l'énerve. Parce que le monsieur avait déjà les intentions de sortir aussi avec moi, profiter aussi de mon état pathétique que je suis ici, pour me mettre lui dans ces petits cercles ésotériques qui sont beaucoup plus durs que ceux du prêtre. J'ai fui, que je ne veux pas de ça dans ma vie. Je veux de l'aide, oui, mais pas l'aide à tout prix et à tous les prix. Ça là seulement, non. C'est encore plus compliqué que d'où je viens. Mieux, je retourne même où je suis, en attendant que Dieu me vienne en aide pour sortir dans les histoires ici.
Quand le monsieur voit que je l'ai bloqué, mes amis, si tu demandes de l'aide à quelqu'un, et le lendemain, la personne te bloque, il est où le problème? Tu effaces les informations, tu laisses, non. Tu te dis, ah, je croyais qu'elle voulait l'aide, mais je me rends compte qu'elle n'a pas besoin d'aide. Tu effaces tout ce que la personne t'a donné, tu laisses la personne tranquille. Mais nous sommes arrivés, qu'on a pris toutes mes informations, jusqu'aux vidéos de mes fesses ouvertes, que j'avais dit que ça là, je ne peux pas envoyer, c'est mon intimité. Il dit non, tu envoies tout. Sinon, moi, je ne peux pas t'aider. Hein. Mais mes amis, j'étais dans une mauvaise passe. J'avais vraiment besoin d'aide. J'ai pris, j'ai donné. Jusqu'à mes vidéos, il a 2 vidéos de moi, nue. Heureusement, il n'y a pas ma tête sur ces vidéos. Et c'est les 2 qui restaient dans mon téléphone. C'est comme ça que ça l'énerve que je l'ai bloqué. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi ça peut l'énerver au fait. Parce que je me dis, je suis venue te demander de l'aide. Si je te bloque, ça fait quoi? C'est que je n'ai plus peut-être besoin d'aide. Continue ta route, laisse-moi tranquille. C'est dans ça là que le monsieur va m'exposer. 2 jours avant que ce monsieur ne m'expose, j'étais en neuvaine de prière. J'ai fait un songe dans mon village. Je ne sais pas si je dois vous dire qui est sorti dans le songe, ou je veux dire qu'on avait pris mes papiers, on a balancé là. C'était un songe de la haute sorcellerie. Tout le monde qui est autour de moi, je leur ai dit qu'il va m'arriver quelque chose. Et c'est quelque chose qui est de la sorcellerie. Et je ne sais pas si je vais sortir de ça la vivante. Le prêtre qui m'avait donné la neuvaine m'a dit tout ce qui va arriver, que je n'ai pas peur. Dieu est là pour les faibles. Ces gens-là ne vont rien me faire. Donc avec ces gens, la nuit, ils avaient déjà planifié que le monsieur va venir m'exposer. Le monsieur a pris mes informations, il m'a exposé la première photo que je vous montre ici avec mon caleçon et le prêtre. Même le prêtre et ces gens, ils savaient que je n'y étais pour rien. C'est l'instabilité qu'ils m'ont rendu là qui a fait que ce monsieur aussi est venu au renfort, récupérer mes affaires, pour aller m'exposer, mes amis. Je pouvais me débrouiller avec le prêtre, pour me délivrer, pour m'en sortir vivante, sans que je me retrouve dans un scandale de tout le Cameroun. Le scandale a été parlé dans tout le Cameroun. Quand vous me voyez, est-ce que quelqu'un connaît ma tête-ci? Je suis tranquille dans mon coin. Ce monsieur a fait fort. Il a fait fort, hein? Aujourd'hui, là seulement, je ne mets pas les audios de la manipulation. Donc, j'étais déjà instable. J'habitais, il y avait au moins 30 démons dans mon corps. Les démons sexuels de ça. Je ne voyais pas clair. J'ai juste demandé de l'aide. Je suis devenue une viande intéressante pour ces gens. On me discute à gauche, on me discute à droite. Il n'y a personne qui veut m'aider hein, dans tous les groupes-ci. Le groupe du Cameroun me discute. Votre dénonceur-ci, activiste, il me discute aussi dans sa part de petits groupes. Les gens ne me discutent pas parce qu'ils me veulent le bien. Ils me discutent parce qu'ils ont trouvé leur puits. Que quand ils ont fini d'aller déranger les gens, partout on les met les mauvais chargeurs. C'est sur le puits qu'on vient déposer la poisse, la malédiction, la malchance qu'on a récupérée partout. On se recharge de mon énergie qui est bien. On part avec. Moi, on me laisse dans la merde. C'était ça leur projet avec moi. Tous les gens que je vous parle ici. Y compris le dénonceur qui dénonce les maris-esprits. Tu peux dénoncer les maris-esprits. Toi-même, tu es un mari-esprit, mon frère. Non, tu n'es plus mon frère. Monsieur, je vais t'appeler ici monsieur. Je t'ai parlé doucement. Là, j'essaie d'être posé. Parce que la vidéo, là, elle va rester. Je t'ai parlé en privé. Je t'ai envoyé, je crois, 3 audios ce jour. Pour bien t'expliquer ton historique. Et pourquoi je t'avais envoyé ces 3 audios? Quand tu as exposé mon cousin avec son visage à découvert, ça m'a énervé. Je suis venue te parler que l'histoire que tu racontes sur mon cousin là, peut-être dans la sorcellerie, c'est ça qui est là. Mais dans la vraie vie, c'est faux. J'ai les examens de mon frère dans le téléphone. Mon frère n'est jamais venu ici se faire opérer l'anus. Parce qu'il faisait, ou c'est quoi que tu racontes, c'est faux, archi faux. Je t'ai dit, prends bien tes informations avant de venir parler. Parce que toi, tu m'avais déjà fait le coup. J'avais déjà beaucoup de colère contre toi. Mais quand j'ai encore vu les histoires que tu as racontées sur mon cousin, alors que je ne t'écoute pas spécialement tous les jours, mais là, il fallait que je vienne écouter parce qu'il y avait mon cousin dedans. Je suis venue te parler. Je t'ai envoyé comment le radiologue, mon ami, avait lu les radios de mon frère qui est décédé par son âme. Je t'ai dit, est-ce que ça là, c'est un problème qu'on doit opérer l'anus de quelqu'un? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as recommencé tes blagues de mauvais goût avec moi. Comme quoi, oh, de temps en temps, tu regardes mes vidéos et j'ai dit, mais attends, je ne t'ai pas dit quelque chose, mais ça m'a énervé. J'ai dit, mais attends, j'ai pas eu de relation avec toi. Toi et moi, on n'a jamais été en couple. Tu m'as exposé, monsieur. J'ai failli perdre ma vie. J'ai failli perdre mes enfants. À quel moment tu gardes mes vidéos nues? Tu les gardes sur quelle base?
Le prêtre même il peut les garder. Mais toi, tu gardes mes choses. Est-ce que toi et moi, on a eu les transactions de nudité? Je ne pense pas. Je t'ai trouvé tellement malhonnête. Malhonnête. Tu ne peux pas parce que tu fais ta méchanceté, tu fais ta sorcellerie, tu fais tes trucs que tu fais là, tu prends tout le monde, tu mélanges dedans. Toi, tu m'as associé à toi. Tout le Cameroun, c'est que je suis venu te voir pour aller faire le scandale dans l'église. Mais monsieur, c'est faux. Et archi faux. Et tu sais que c'est faux. Et tu sais, les Camerounais qui m'ont attaqué là savent que c'est faux. Vous étiez tous de commun accord. Vous avez commencé à faire vos duels la nuit, vos combats nocturnes. Non pas parce que tu voulais me défendre, mais parce que tu avais trouvé une bonne viande propice pour décharger le mauvais karma, prendre le bon. C'est ça que vous étiez en train de discuter avec le prêtre. Et j'ai quoi à y voir dans votre affaire, monsieur? J'ai quoi à y voir dedans? Et quand je suis venu te parler, monsieur, pour te dire qu'il faut laisser mon cousin, l'affaire là n'est pas vraie. Il y a le Congo-Ça, oui, mais le Congo-Ça et l'hôpital, c'est deux mondes différents. Ce qui est sorti à l'hôpital là, ce n'est pas le Congo-Ça qu'on t'a dit là. C'est faux. Maintenant, quand je t'ai envoyé les 3 voices pour te raconter tout ton historique sorcellerie dans ma vie, avec ma soeur qui m'a envoyé chez toi, avec ma famille sorcière, tu as compris que donc la fille-ci, moi je suis là, je la flatte, parce qu'elle doit aller la voir pour faire semblant de sortir avec elle, pour tout lui voler. Donc elle m'a déjà même attrapé le fils. Tu as compris que toi et moi, on ne va jamais se voir, non? Et quand tu as compris ça, monsieur, c'est à partir de là que je t'ai vu dans mon village. Tu es venu dans mon songe. On était censés coucher ensemble dans la cuisine de ma mère. Ça ne s'est pas passé. Mais ton sexe ne sentait pas bon. Quand je raconte ça à ma grande soeur, elle me dit, oula, il est venu pour te salir le corps. Comme si ce n'était pas suffisant, tu avais déjà compris que les carottes sont cuites. Toi et moi, on ne se verra jamais dans la vie. C'est là que tu viens avec ton pistolet. Comme si ce n'était pas suffisant du pistolet, tu me ramènes les crachats, tu craches sur moi. Tu me ramènes les pièces d'argent. Tu me veux quoi? Monsieur, tu me veux quoi à la fin? Je te dois quelque chose. Toi et moi, on a traité même la sorcellerie ensemble. Toi et moi, on a traité les sectes ésotériques ensemble. Toi et moi, on a traité quoi à la fin? Toi et moi, on a traité quoi? Parce que quelqu'un d'autre même peut venir entrer pour danser sa sorcellerie dans ma vie. Je peux essayer de comprendre. Mais toi, personnellement, tu dénonces le mari-esprit, mais tu es un mari-esprit, monsieur. Un mari-esprit. Parce que là-bas, mes amis, il y en a qui ont les asticots, qu'on les donne. Il vient, c'est pour te déposer les asticots aussi. Lui, c'est l'époux du pubis que on lui a donné là-bas. L'époux, le cope. Où est-ce le cope, non? Le cope, ça s'appelle le cope, non? Le morpion. Le cope du bas, là, non? C'est ça qu'il a. L'époux du pubis, c'est ça que lui vient dans mon monde spirituel. Vous connaissez le l'époux du pubis? Est-ce que c'est joli à voir? Est-ce que c'est pour t'amener la bonne chance? Si tu viens avec l'époux du pubis dans la vie de quelqu'un, hein? Tu viens cracher sur quelqu'un, c'est pour le bien, c'est pour te détruire. Comme le monsieur a vu qu'on ne va jamais se voir dans la vraie vie. Il ne va jamais venir me voler ce qu'ils veulent tous voler ici. Il a décidé alors que, ok, comme c'est comme ça, tu vas me sentir. Je vais sauf que venir avec l'époux, le couple, l'époux du pubis. Et je vais venir cracher sur toi. Et je vais venir avec le pistolet pour te faire peur. Quand tu regardes ma tête, monsieur, je ressemble à quelqu'un qui a peur de quelque chose. Quand tu me regardes bien, ma vieille tête, avec tout ce que vous m'avez fait, surtout toi là, tu as fait fort, tu as exagéré, menti que tu peux m'aider, alors que tu es déjà de comment à quoi avec ces gens. Okay? Je dénonce. Ou c'est quel homme que sa grande sœur avait vendu qui, et puis partait faire le mari de nuit. Mais lui au moins pas fait le mari de nuit à sa belle-sœur, monsieur. Toi tu viens me faire le mari de nuit, je te connais où? Je te dois quoi? Lui au moins la grande sœur a vendu, il fait le mari esprit. Ça a un sens, ça peut s'expliquer même dans la vraie vie. Mais toi personnellement, tu viens avec les poux du pubis, tu viens avec le sexe qui sent mauvais, tu viens avec les crachats sur moi. Tu me veux quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Aujourd'hui, je ne mets pas tes voices. Aujourd'hui, là, je ne le fais pas. Quand tu vas revenir la nuit, non. Je vais mettre ça ici. Parce que j'avais trop peur de vous avant. Je n'ai plus peur de rien et de personne. Vous m'avez tuée vivante. Je suis morte vivante. Vous me connaissez très mal. Vous me connaissez mal, hein. Vous m'avez mal cerné. Vous m'avez très mal cerné, hein. C'est ça qui est là, non? Ok. Donc maintenant, tes fameux crachats, tes conneries.
Retour à l'envoyeur et je m'en fous de ça. Je m'en fous complètement. Quand je répondais, j'ai fait les vidéos ici, où je répondais à tonton J. Remingono, ce n'est pas parce que je voulais répondre à tonton J. Remingono. C'est à toi que je voulais envoyer les messages, monsieur. Mais je passais par le tonton. Pour dire que les choses des activistes ici, il faut arrêter tout ça. Tous les gens là, vous êtes avec les gens du Cameroun, vous faites semblant. Parce que si les gens du Cameroun veulent s'occuper, par exemple, de toi, les États-Unis, c'est quoi? C'est là-bas qu'il y a tout, hein? Vous croyez que vous pouvez attaquer les gens toute une vie? Ils vous laissent? Vous croyez que si les gens du gouvernement veulent partir du Cameroun pour aller aux États-Unis s'occuper de ce monsieur, ça leur coûte quoi? Rien du tout. Mais s'ils ne le font pas, c'est parce que la situation les arrange tous. Monsieur, quand tu partais voir la belle-mère du président, c'est toi qui as raconté ça dans tes vidéos. Tu m'as vu là-bas avec vous. Quand tu as dit que le président t'a amené en Europe, parce que tu as dit que tu étais capitaine, mais un de tes confrères de l'activisme m'a dit que tu n'as jamais été capitaine ou tu étais caporal, il m'a raconté quoi? Ta vie même privée ne m'intéresse pas au fait. C'est ta vie de sorcellerie que je veux que tu me lâches les baskets, tu me fiches le camp, tu me fous la paix. Un point, deux traits. Un menteur, pour moi, quelqu'un qui ment, je ne connais pas quelle vérité il peut dire. Quelqu'un qui vient sur l'emprise de la manipulation, récupérer les choses chez moi pour aller faire son show, pour aller m'exposer. Il s'en fout qu'on prenne ma vie, il s'en fout qu'on prenne la vie de mes enfants. Mais tu es méchant, mais tu es cruel, tu es un être sadique. Tu es un père d'enfant, non. Moi, j'ai souffert 9 mois pour mes enfants. La petite fille, je crois qu'elle est née à 8 mois ou 7 mois et quelques, où j'ai failli perdre ma vie, où j'ai failli perdre mon enfant. C'est toi qui nous as exposés pour que ces enfants-là souffrent, monsieur. Si le sang n'est pas sorti de mes fesses quand j'ai sorti mes enfants-ci, si quand j'ai eu ma grande fille, j'étais constipée, le sang, le caca, tout est sorti. Si je n'ai pas souffert pour avoir mes enfants, et si je ne prie pas Dieu, et que je t'ai fait confiance, on verra. On verra. Moi, mes amis, je n'aime plus parler les sales choses dans ma bouche. Parce que j'ai remarqué que ma bouche, quand je sors les mauvaises choses, ça arrive aux gens. Donc, maintenant, j'essaie de tourner ma langue avant de parler les choses. Mais je dis seulement que si moi, je t'ai fait confiance, tu allais m'exposer exprès. Parce que vous étiez de commun accord, qui va prendre la bonne viande pour exploiter? C'était ça votre problème qui était là. Tu ne voulais jamais me délivrer. Parce que si toi, tu voulais me délivrer, comment ça se fait qu'après que tu as commencé les délivrances, tu m'as exposé? J'avais tous les démons dans mon corps, hein, monsieur. Mon argent était toujours autant envoûté. Après tes fameuses délivrances, c'est le papa blanc, exorciste, qui m'a aidé. C'est les blancs ici qui m'ont aidé. J'ai été suivi par les psys, 2 psys. Les psychologues, hein, ça ne marchait pas sur moi. C'est quand le papa nous a aidés, le problème était spirituel. On prenait mon enfant dans la maison, monsieur. On jetait mon enfant au sol comme un sac de ciment. Parce que tu nous as exposés. Parce qu'avant, les prêtres là n'étaient pas pressés de faire ça. Et j'ai mis une vidéo ici plus bas, où maman Flore Yvette les a mis ces gens-là. J'ai juste coupé la vidéo à l'endroit qu'il faut, le début. J'ai mis ça ici. Mais comme je vous ai dit, moi je ne veux aucun mal à ce prêtre. Ceux qui peuvent prier pour lui, vous priez, il peut se convertir, se repentir. C'est une bonne chose, malgré qu'il nous a pourri la vie. C'est à cause de toi, monsieur, qu'on prenait mes enfants, on les jetait au sol comme des sacs de ciment. La petite fille, on lui a mis la maladie dans le ventre. L'enfant pleurait. Monsieur, toutes les larmes que mes enfants ont versées, la souffrance que mes enfants ont souffert, c'est toi qui nous as exposés, cher monsieur. Tu partais jusqu'à mon village en Tucson, chercher la sorcellerie. Quand tu m'as exposé, tes acolytes m'ont abandonné. Ma grande soeur l'aînée et l'autre idiot qui m'a envoyé chez toi là. Un jour, je t'ai parlé. Tu viens me demander le nom de ma soeur. Est-ce que toi et moi, on connaît ma soeur ensemble? Celle qui m'a envoyé chez toi. En appelant son nom de famille, j'étais babiantée, j'étais étonnée que, mais tu connais son nom où? Tu dis, hein, cette femme-là, je ne la connais même pas. Tu la connais, vu que tu connais son nom. Tu ne la connais pas comment? Mais sauf que, comme vous vous bavardez beaucoup là, tu ne te dis pas que la fille, c'est moi, on n'a jamais parlé de sa soeur. Je ne vais pas lui demander le nom de sa soeur. Mais tu viens, tu lâches, tu chies, tu parles n'importe quoi. Je te dois un amour, je te dois une étoile, je te dois une lumière, je te dois les photos nues, je te dois un don de vision. Quand je t'ai parlé au quartier que je te vois, tu n'as pas cru, tu as cru, vu que je t'ai donné les détails.
Tu ne peux pas dire que tu dénonces les maris-esprits, alors que toi, tu fais les maris-esprits aux inconnus. Moi, je suis une inconnue pour toi. Toi et moi, on ne se connaît pas. Et je t'ai considéré comme un frère, malgré tout le mal que tu as fait à mes enfants et moi. Mais dans frère, là, voilà où nous sommes assis par terre. Et la fille qui a parlé de toi, allez regarder la vidéo. Hein. Tout ce que la fille a dit, c'est la vérité. Hein. Vérité vraie. Parce que les gens avec qui nous dénonçons ici, il y a des fois certaines sortes de choses. Moi, je suis étonnée. Hein. Je dis, mais comment ils ont su ça? Comment ils savent ça? Et je vous ai mis votre footballeur ici beaucoup plus bas. Quand je t'ai envoyé là-bas, là, comme on avait déjà vendu dans les secteurs ésotériques ici, c'était lui, mon mari particulier. Dans la vraie vie, on ne se connaît pas. Hein. Mais je ne dormais pas de la nuit. Depuis que les choses là se sont calmées, lui-même, il ne vient plus. Avec sa copine là, non. Sa copine, qu'ils avaient fait ici comme si c'était exposé nu là, non. La fille là est dedans avec ses enfants. Parce que je ne veux pas faire l'amalgame. Chaque chose son temps. C'est Mohamed Sanogo. Quand le prêtre congolais nous avait raté, il nous a aussi mis les démons en tas. C'est chez lui qu'on m'avait envoyé. On s'est retrouvé à la mer. Là-bas, là, je ne sais pas s'il y a les maisons. Je ne saurais pas vous donner les détails croustillants. J'aurais dû noter toutes ces choses-là pour avoir encore tous les détails que tu as aujourd'hui. Mais comme il y a trop de choses qui se sont passées dans ma tête, certains passages, j'oublie. Mais c'est lui. On était à la mer, non? Avec les autres, ils m'ont pris où ils avaient décidé quoi pour moi. Comme ça avait raté le prêtre congolais, c'est lui qui devait prendre la relève. Il m'a pris. On a marché le couloir. On a allé entrer dans la barque, non? Il m'a amené dans la barque, Mohamed Sanogo aussi. Il m'a englouti dans la mer. Boum! Je faisais glou, 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 glou pour me noyer. Je me suis réveillée en sursaut. Ça, c'est un pasteur. Ça, là aussi, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Je ne le connais pas. Dans la vraie vie ici, né d'Adam, né de Ève. Et quand ils ont mis le monsieur là sur mon chemin, je ne pouvais pas ouvrir YouTube. C'était ses vidéos partout, partout, partout. Dès que j'ouvrais Facebook, c'était que lui qui passait à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que moi, j'avais déjà vu le plan machiavélique, que c'est lui qui devait prendre la relève sur moi. Quand je voyais ces vidéos, c'était supprimé, 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 supprimé. Même voir sa tête, ça m'énervait tellement. Pour vous dire que ces gens, c'est des malades mentaux. Ils ont mal à la tête, clairement. Et quand ils sont déjà sur vous, vous allez souffrir, mes amis. S'il n'y a pas Dieu dans votre affaire, vous ne vous sortez pas de là vivant. Hein? Vous allez sortir de là dans un très, très mauvais état. Ouais. Donc maintenant, l'arthrose que je vous ai montré, les radios aussi. Je n'ai jamais eu l'arthrose dans ma vie. Le premier prêtre, ma soeur, mon petit frère, ils m'ont mis un stress pas possible. Mes amis, c'est dans le stress que l'arthrose est tombée sur tout mon corps. Et c'est dans le même stress que mes yeux, je ne voyais plus bien. Je suis allée chez l'ophtalmo. Ça a commencé que myopie. De myopie, on est parti à plébiscite. De plébiscite, aujourd'hui, on a hypermétrope. Vous avez déjà vu une maladie des yeux qui change comme ça en très peu de temps? Là, les lunettes que j'ai là, c'est des loupes. Mais avant le premier prêtre, je n'avais pas de problème des yeux. Je n'avais pas de problème d'arthrose. C'est pour ça que ça ne doit pas vous étonner que quand je retourne faire les radios, l'arthrose est déjà finie sur les mains, l'arthrose est finie dans les poignets, le thorax, il reste juste un peu là. C'est normal, puisque ce n'est pas l'arthrose de la vraie vie. Ce n'est pas l'arthrose de la vraie maladie. C'est ces gens qui m'ont mis l'arthrose pour me finir. C'est ces gens qui m'ont mis les problèmes de vue. Ils ont fait fort avec mes enfants et moi. Mais, dans tous ces groupes que je vous parle ici, celui qui m'énerve le plus, mes amis, c'est celui des États-Unis ici. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Pourquoi? Parce que je le trouve tellement malhonnête. Le monsieur, où il se dit qu'il a gâché sa vie en faisant ce qu'il fait, et il ne veut pas laisser quelqu'un respirer. Genre, tout le monde est obligé de devenir activiste. Tout le monde est obligé d'aller chasser le président à la présidence. Mon ami, tu as dit que ça fait plus de 30 ans que tu le chasses, non? Donc, depuis plus de 30 ans, tu n'as pas encore réussi à chasser le PSI. Et c'est nous, on va venir le chasser. Que ça nous concerne en quoi? Quand lui t'a payé les formations en Europe, c'est toi qui as dit qu'il t'a amené en Europe, non? Pour faire les formations. Et tu as dit que toi, tu ne veux pas travailler pour les choses bizarres. Tu es quitté dans ça. Même en quittant, tu partais voir sa belle-mère. C'est toi qui racontes ça. Hein? Mais quand vous vivez vos belles vies, est-ce que vous m'avez vu là-bas, monsieur? Je t'ai dit que mon grand frère, colonel Tchungé Abdon,
pilote de chasse. Je te parle des avions de chasse. Il nous a laissé un enfant aux États-Unis que je t'ai dit hier que mon fils a à Arizona. C'est mon grand frère, quand il était en formation. Il a fait l'Europe, il a fait les États-Unis. On lui a demandé de rester aux États-Unis. Il a dit non, il va servir son pays. Mais elle n'a pas profité les bienfaits que toi tu as profité pour venir casser les pieds aux gens. Même une personne comme moi qui t'a rien demandé, tu veux m'amener la sorcellerie au corps, c'est comment? Je te dois quoi? Monsieur, je te dois quoi? Ça arrivé sur moi. Tes histoires que j'adore que tu fais aux femmes ici dehors, ça arrivé sur moi. Où tu as promis le mariage, ou c'est quoi ton affaire? Ça m'intéresse en quoi? Ça me concerne en quoi? Je t'ai demandé que je cherchais un mari. Je t'ai demandé quelque chose. Le type, c'est... Toi, si je t'ai demandé quoi? Toi, là, je t'ai demandé quoi? Jusqu'aux dernières nouvelles. Tu avais encore en idée en tête que moi, je peux t'envoyer mes photos nues. Yes. Donc, quand elle te dit que le papa blanc m'a délivré ici, que je ne peux plus faire ces choses-là dans ma vie. Et je les faisais sous l'emprise des envoûtements. Mes amis, j'ai souffert. Les envoûtements sexuels. Je ne vous souhaite pas qu'on vous mette les envoûtements sexuels. Hein? Vous allez souffrir. Il faut voir les gens qu'on appelle parfois ici nymphos. C'est que moi, je n'ai pas la mentalité des nymphos. Il faut voir s'ils n'ont pas les envoûtements sexuels. Parce que quand on m'a mis les choses ici, mes amis, je n'en pouvais plus. À longueur de journée, je devais me toucher. Et il y avait les jours où je faisais le bras de fer qu'aujourd'hui, niet, je ne suis pas dedans. Je vous jure que quand ça commence, tu sens ton bas-ventre, le bas là non, le pubis en bas là-bas, ça commence à se tirer, à se tordre, à se tirer, ça te fait mal, ça te fait mal. Tant que tu ne te touches pas, ça ne te laisse pas. Pour que les douleurs là s'arrêtent, tu dois te toucher. Mais il y avait les jours que je supportais. Je préférais avoir mal et pleurer. J'ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Niet, je ne fais rien. C'est le papa blanc, exorciste, qui m'a enlevé les démons sexuels, mes amis. Mon bas-ventre. Mon bas-ventre. Je ne pouvais pas soulever le vêtement. J'avais soulevé le vêtement juste devant le blanc. Pour lui dire, regarde mon ventre ici. Le bas-ventre était gâté. Les taches, noires, 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 autour. Ça faisait peau de vitiligo, non. Comme métissé là, comme la peau des gens qui se desquament bizarrement là. C'est ça que ça me faisait, les démons sexuels là. C'est une souffrance. Tu dois te toucher à longueur de journée. Oui. Autrement, c'est l'homme de Dieu qui doit t'appeler pour Niorcé au téléphone. Mais quand je vous dis là que je n'ai pas couché depuis 2019, le Niorcé là, c'est seulement touché en l'air. Mais il n'y a rien qui est rentré là. Peut-être dans leur monde, je ne sais pas. Donc la personne qui m'énerve beaucoup dans les choses que je vous parle ici, c'est ce monsieur des États-Unis. C'est à lui que j'en veux le plus. Parce que lui, vraiment, il m'a berné. Jusqu'à me mettre en pâture, en scandale. Et il savait ce qu'il faisait. Et il s'en foutait complètement. Il s'est dit, ok, comme tu es venu me demander de l'aide ici, et que moi j'avais aussi l'intention de t'embobiner, de profiter de toi, de venir mettre mes mauvaises décharges karmiques sur toi, et que tu as fui là avant que je n'ai même pas fini mon travail sur toi, si je vais t'exposer et je m'en fous. Ou tu meurs, ou tes enfants meurent, ce n'est pas mon problème. Le temps que je souffrais, qui m'a exposé, monsieur. Le monsieur m'a exposé, c'était le 19 septembre 2022. J'ai été délivrée vers la fin de l'année. Je crois que c'était en novembre 2022. En 2023, ces prêtres ont pris la relève sur mes enfants. Surtout la grande fille, l'enfant a souffert, mes amis. Je ne peux juste pas vous montrer la photo de la tête de mon enfant. Les démons ramassaient mon enfant. Ils jetaient ça au sol, sac de ciment. Mon Dieu. Mon Dieu. L'enfant tombe, boum. Moi-même, on m'a déjà fatiguée toute la nuit. J'ai juste prié, je suis allongée, j'agonise sur le canapé. Et puis quand sa petite soeur vient, maman, elle est tombée, j'ai peur, mon cœur, maman, mon cœur va s'arrêter. Je dis, c'est quoi qui est tombé? Je prends marathon, je ne sais pas où je trouve la force pour aller voir. Et quand l'enfant tombe, elle sait aussi que je ne vais pas bien. Elle tombe, boum, elle se relève encore tout d'un coup. Elle commence à tâter les murs. Elle tâte les murs à la cuisine. Elle marche en tâtant les murs. Vous avez fait fort. Je n'ai pas besoin de votre compassion, chers sorciers occultes.
Je n'ai pas besoin de votre empathie. Dieu va s'occuper de vous. Dieu va s'occuper de vous. Toi là qui es aux États-Unis. C'est toi qui nous as exposé, non? Les prêtres là n'étaient pas pressés de toucher les enfants si rudement. Hein? C'est toi. C'est toi qui as fait le coup. Les combats que tu faisais avec le prêtre la nuit, c'était pour qui? C'était pourquoi? Tu ne peux pas faire que moi j'ai encore les démons. Mon argent est toujours envoûté. Tu nous as aidé en ring. Tu allais m'exposer. Quand tu fais les combats avec le prêtre, tu m'as promis que tu ne vas jamais mettre le prêtre dehors. Je t'ai dit au moins 10 fois. Je ne veux pas que tu l'exposes. Je ne veux pas que tu l'exposes. Je veux juste m'en sortir. Jusqu'à tu as le toupet de venir dans mon rêve en appelant mon nom. Je vais dire Ange ici, je ne vais pas dire mon vrai prénom. Tu sais, Ange, je ne suis pas content de toi. Tu n'es pas content de moi, toi qui? Tu es Dieu. Tu dois être content de moi que je t'ai fait quoi? Tu t'es demandé de l'aide. Tu me promets ma vie toute la nuit jusqu'au matin. Tu étais déjà encore le mari-esprit. J'ai dit non. Vaut mieux je retourne chez le prêtre mari-esprit hein, et mari de jour aussi. Mais toi là seulement, je ne veux pas ton affaire là ici. J'ai fui. On sort de la rivière quand ça t'arrive au genou, non? Ou bien, c'est mon plein droit de fuir. C'est mon droit. Si je fuis, tu supprimes les choses. Tu te dis, elle n'a pas besoin d'aide. Tu continues ta route dans tes combats. On est arrivé au crachat. On est arrivé au pouls du pubis. On est arrivé au pistolet. Nous sommes arrivés aux pièces d'argent, monsieur. Pièces d'argent. Tu me veux quoi? Je te dois de l'argent. Je te dois une étoile, une lumière, un don de vision. Je te dois quelque chose. Ah, ma famille m'a vendu chez toi. Waouh. On peut être saucé comme ça, dame. Elle a attaqué les inconnus. Tu me connais où? Je ne sais pas qu'est-ce que tu traites avec ma famille. Parce que toi, je t'ai tendu des pièges, monsieur. Je t'ai tendu le piège. Je t'avais dit que pourquoi tu as exposé le prêtre. Moi, ça m'a énervé l'affaire là. Parce que ce n'est pas le prêtre qui est venu me chercher. C'est ma famille qui m'a vendu chez le prêtre. Si tu veux exposer quelqu'un, expose-moi même si avec ma famille les sorciers. Je t'ai dit de nous exposer. Je t'ai envoyé, je crois, les photos de ma grande soeur qui m'a vendu dans l'occultisme. Je t'ai dit qui est son mari au Cameroun. Si tu étais vraiment là pour une bonne cause, pour m'aider, tu nous aurais exposé, nous. Non, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait, hein. Tu allais exposer le prêtre et moi pour qu'on vienne me ôter ma vie, pour qu'on vienne ôter la vie de mes enfants. Tu crois que tu es intelligent? Si tu étais intelligent, tu allais prendre mes gens et les exposer aussi. J'allais comprendre vraiment ton vrai combat qui est là. Mais non, c'est mon étoile ton combat, ma lumière ton combat, mon don de vision ton combat, mes fesses ton combat, mes seins ton combat. Moi, je suis tes gens là, où c'est quelle femme que tu veux marier, et puis tu les embobines, et puis tu les racontes les bêtises. Je t'ai dit que je cherchais un mari, moi. Moi, j'ai dit ça un jour ici. J'ai demandé un mari ici, moi aussi. Je ne pense pas. Vous m'avez réduit à une ordure, une poubelle, une merde, connerie, une connerie. Et une connasse aussi par la même occasion. Ouais. Dans ma naïveté, vous avez abusé de moi. Dans ma naïveté, n'importe quel sorcier venait faire sa part. Dans ma naïveté, aux dernières nouvelles, ils m'ont envoyé l'évangéliste Mbrakata avec les esprits de serpent pour me posséder. Ouais. Je vous ai dit que ma vieille tête là, celui qui aura ça dans le monde, ça va venir. À quel moment tu m'exposes? À peine je te dis bonjour, pour te dire que l'affaire de mon cousin là, il faut te revoir. L'affaire là n'est pas, c'est faux. À l'hôpital, il y a d'autres examens qui ne disent pas ce que toi tu dis. C'est moi, je ne sais pas qui t'a envoyé les examens de mon cousin. Tu as le toupet de me faire, je viendrai en France là-bas bientôt. Mes amis, à peine je dis bonjour, hein, il se dit ça, puis je vais vite aller en France finir avec la fille ici. Mais lui ne sait pas qu'il parle ses bêtises. Moi, il le regarde, je ris. Je dis, tu viendras en France pour voir qui? Moi, je ne vois pas les gens. Hein. Même quand je sors d'ici, je suis une femme prête. Même quand je sors d'ici, préparée en conséquence. Que si je rencontre l'un de leurs compères là dehors, sauf s'il me prend par là jeté. S'il vient frontalement, on va se faire ça
Dieu va me donner la force pour vous. Dieu va me donner la force. Le mal que tu as fait, pour moi-même, je m'en fous, je suis une adulte. Le mal qui a touché mes enfants, monsieur. Mes enfants. Tu es un père d'enfants, non? Tu es un père d'enfants, toi. Mes enfants ont souffert, ils ne connaissent pas la route qui va au Cameroun. Hein? Mes enfants là, ils ne connaissent pas la route qui va au Cameroun. Vous les avez touchés de plein fouet. Propre. Ouah. Y compris toi. Toi, tu n'avais rien à voir dans la danse. Tu as débarqué comme un mauvais esprit. Tu es rentré dedans. Jusqu'à me dire que, oh, si le prêtre essaie encore, tu vas aller lui faire machin. Je te laisse le prêtre tranquille. Je te l'avais dit en riant. Le jour-là, je t'ai dit non, laisse-le. On l'a déjà levé même de son sanctuaire, à tous les problèmes. Laisse-le. Mais je n'ai pas développé le sujet. Et toi, tes esprits ne t'ont pas dit ce que je pensais réellement. Pour dire, fiche-lui le camp. Toi-même, tu n'es pas mûr. C'était ça. C'était pour dire, fiche le camp auprès. Toi-même, tu n'es pas mûr. Quand on est quelqu'un d'un esprit saint dans un corps saint, on se transforme par mari-esprit. Je ne sais pas si un mari-esprit est déjà venu dans le rêve des gens pour leur faire beaucoup de bien. Surtout un mari d'esprit qui crache sur toi, qui vient avec les odeurs du sexe, qui vient avec les poux du pubis, avec les pieds d'argent. Je ne sais pas si c'est pour le bonheur. Hein. Peut-être pour vous, ça là, c'est le bonheur qui est ici. Moi, je vois que le malheur dans ça là. Tous ceux qui sont venus te donner les informations sur le prêtre, tu ne les as pas exposés. C'est moi, ma photo que tu as prise. L'esprit de mort de Bassa, que le prêtre m'avait marié avec monsieur, je t'ai envoyé cet esprit. Pourquoi tu n'as pas pris cet esprit et mettre à côté du prêtre? Dis, voilà avec quoi le prêtre va marier une fidèle. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu as préféré me prendre moi mon caleçon. Tu as une femme dans ta vie ou pas, monsieur? Donc, si tu as une femme dans toi, ta vie, c'est moi mes fesses qui doivent se retrouver dehors, dans un scandale, dans l'internet. Mes fesses sont connues de tout le Cameroun. Mes fesses sont connues de tout le Cameroun. Respecte ma dignité, respecte mon intimité, monsieur. Si je vais envoyer mes vidéos au prêtre, j'envoie. Mais toi, tu respectes mon intimité. Je ne t'ai jamais envoyé mes photos pour les publier. Mes vidéos, je ne te les ai jamais envoyées pour regarder mon corps nu. Jamais de la vie. Heureusement que j'ai parlé aussi avec les bien gens. Certains journalistes que vous connaissez, ils ont été tellement gentils avec moi. Quand j'ai su que le prêtre montrait mes fesses à qui voulait voir, c'est un journaliste qui m'a dit de ne plus filmer mon corps nu, ça gâche ma beauté. Mais quand le journaliste m'avait sorti, en patois, je suis d'abord restée, j'ai su sauter que c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il raconte? Je lui dis pardon. Il me répète encore. Je lui dis, hein, comment ça? Tu as vu ça où? C'est là qu'il m'avait expliqué tout l'historique du prêtre. Où les fesses étaient, on portait mes fesses qu'à main. Ça y est. Qui veut voir les fesses ouvertes? Qui veut se branler là? Qui a besoin de fesses ouvertes? Voici c'est ici. C'est verset WA. Yes, c'est ça. Vous devrez avoir un peu honte de temps en temps. Hein? La honte de ça. Minable personnage. Ils ont opté pour la sorcellerie. Je ne sais pas à quel moment c'est devenu mon problème. Jusqu'à ce que je me retrouve avec les marques où c'est les francs-maçons, où c'est quoi leur affaire. Je viens dans franc-maçon avec vous. Moi, je fais franc-maçon avec vous. Quand vous partez la nuit, vous me voyez là-bas. Chacun mettait sa marque d'appartenance sur moi. Mon corps est devenu un corps qui est marqué. Le secteur du Cameroun, mais pour eux, celle-ci, elle nous appartient, c'est notre poubelle. L'autre des États-Unis vient, il met l'huile, il met sa part. Il dit non, 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 ça c'est ma petite chèvre de poubelle. Je veux un peu décharger sur cette chèvre. Ou quand je voudrais mettre un bon sacrifice pour encore raconter beaucoup d'histoires dans les internets. Pour embobiner les gens, c'est cette chèvre que j'irai sacrifier. Malchance comme ça. Malchance. Vous devrez avoir honte. C'est le papa blanc qui m'a aidé. C'est les blancs qui m'ont aidé. Les blancs. Ils m'ont beaucoup aidé, ces gens. Et c'est les blancs qui étaient venus en Afrique. Tout pied, tout voler, tout prendre. Là, je vous parle de mon frère Don comme moi. C'est pas un blanc. Mon frère Don. Qui raconte sa vie dans les réseaux. Waouh. Ça fait honte, hein?
Pitiation. Votre affaire fait pitié. C'est vrai qu'hier, j'ai pété les plombs. Il fallait que je rectifie ça ce matin. C'est important. Mon but n'est pas de m'asseoir ici pour péter un câble. Mais ces gens m'ont fait beaucoup de mal. Beaucoup. Énormément. Surtout ce monsieur que je vous dis ici. L'affaire que je lui ai dit que je le vois. Il n'arrête pas. Il ne veut pas arrêter. Hein. Les crachats, le pouls du pubis, les pièces d'argent, le pistolet, le sexe qui sent je ne sais quoi. C'est le type-ci qui a fait le coup. Je ne sais pas si leurs esprits ne leur disent pas que ma bouche ne porte pas le caleçon, si leurs esprits ne leur disent pas que quand moi j'ouvre la bouche, c'est que la diarrhée verbale qui sort. Diarrhée verbale, ça sort comme ça sort. Oui, ils sont dans leur groupe. Le footballeur, non, il est dedans. J'avais aussi vu son petit frère. Mais lui, je ne peux pas dire qu'il m'avait fait un mal. Non, il n'était même... Je ne sais pas s'il était aussi venu en tant que mari-esprit. Une chose est sûre, je l'avais aussi vue. Leur femme là, non, influenceuse d'état là. Je l'ai vue là-bas là, avec ses enfants. Hein. Les enfants là, non. Ça là, peut-être on pourra développer une autre fois. Je ne vais pas faire l'amalgame ici. Où vous m'avez amené là-bas, non. Vous allez le regretter. Tant que je respire, je dépose. C'est ça, non? Est-ce que quand vous m'avez amené, vous m'avez demandé quelque chose? Est-ce que vous m'avez même proposé? Je vous ai dit oui. Vous m'avez amené forcé. Est-ce que vous m'avez même amené pour que je gagne quelque chose sur ça? Non. Vous m'avez amené pour que mes enfants deviennent la nourriture. Ma grande fille, mes amis, ils avaient coupé le morceau. L'église du prêtre. On a mis dans la marmite les tamanviers, les grosses marmites d'Afrique. Pour partager la chair humaine de mon enfant. Hein. On m'a donné le petit truc qui est dans le ventre ici. Je marchais, ça tombait ici. Je ne voulais pas avaler l'affaire là. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai dit je refuse. Ça là, votre tromperie, si je ne suis pas avec vous. Hein. Je ne peux pas devenir votre cheval de nuit. Je ne peux pas devenir votre poubelle où vous venez décharger vos mauvaises choses. Mon enfant aussi devient votre nourriture. Par la même occasion, non. N'exagérons rien. On n'a pas fini de manger l'enfant de la femme qui partageait la chair humaine de mon enfant. Elle est là, sa fille qui donnait les bouquets de fleurs. On n'a pas encore mangé la petite là. Moi, c'est mon enfant qui ne connaît pas la route du Cameroun. Mon enfant qui est blanc, c'est mon enfant qu'on doit manger. Mes amis, n'entrez jamais dans la sorcellerie. Il y a la tromperie là-bas. Il y a la tromperie et il y a aussi la souffrance sur ça. Ouais, dès qu'on finit de t'exploiter ton corps toute la nuit, quand tu te réveilles le matin, mamma mia, tu n'arrives même pas à lever un bras. C'est un moment de solitude qui est là. Je vous laisse. J'ai fini avec ça ce matin. Maintenant, si le Père là veut continuer avec moi, nous sommes ensemble, non. Seulement lui là même, je ne le veux pas, ni de jour ni de nuit. Je ne le veux pas dans mon monde spirituel. Ni même dans ma vraie vie. Je ne veux rien. À partir du moment où tu m'as exposé, tu savais ce que tu faisais. À la base, quand je t'ai reparlé, c'était pour mon cousin. Pour te dire, mon ami, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as signé pour être méchant, pour faire du mal aux gens. Mais arrête de faire du mal aux inconnus. Même si mon cousin a fait n'importe quoi de sa vie. C'est son problème. Parce que toi, ce que tu fais de ta vie, surtout que tu le fais dans ta vie en allant attaquer les gens que tu ne connais pas. Tu arrêtes ça. Tu laisses les gens. Enfin, tu me laisses tranquille. Je parle pour moi. Laisse-moi tranquille. Je ne te dois rien. Ok, je viens en France et puis ça me fait quoi? Tu vas où tu veux, non? J'ai quoi à foutre? Malchance.